En 1974, sort un film qui révolutionnera le monde de l'horreur au cinéma malgré son petit budget. Un film qui fera frémir les USA pour son histoire crue et sa violence, si intense et qui semble si réelle que l'œuvre est interdite dans plusieurs pays, dont la France. Massacre à la tronçonneuse s'est inscrit dans les classiques du cinéma d'horreur à l'instant même où l'idée a germé dans la tête de son réalisateur grâce à son antagoniste si spécial. Installez-vous dans le noir pendant que je vous conte l'histoire et la vie de Leatherface. Avant toute chose, une présentation s'impose. À l'origine de ce mastodonte, qui fera un carton au box-office, il y a Tobe Hooper, assistant réalisateur à l'Université du Texas et caméraman pour des documentaires, qui voyait le monde d'un air pessimiste. L'augmentation du crime et la brutalité qui s'intensifiait de plus en plus aux États-Unis l'ont amené à penser que le cinéma d'horreur faisait fausse route et que le véritable monstre était l'homme et sa soif de pouvoir, manifestant son intérêt pour ce qui le mènera à sa perte. Dans la vraie vie, le monstre était l'humain lui-même qui se cache sous divers visages. À cette époque, Hooper travaillait sur une histoire pour un long métrage, racontant une poursuite angoissante dans le Texas. Et l'idée d'un monstre se cachant derrière des visages humains restait imprégnée dans sa tête. S'inspirant de Ed Gein, tueur en série ayant profané des tombes pour se faire des tenues et du mobilier en chair humaine, il décide de créer Leatherface, un pur psychopathe qui se cache derrière plusieurs visages, derrière des masques en chair humaine. Maintenant que Leatherface est né, il lui faut une histoire. Massacre à la tronçonneuse souffre du syndrome Halloween, puisque la franchise comporte 3 chronologies différentes, et 4 si on prend en compte le dernier opus sorti sur Netflix. La première, comprenant tous les films de la saga, est très incohérente, alors que la deuxième est celle du remake. Je vais donc vous raconter la 3e ligne chronologique, qui contient Leatherface, sorti en 2017, le massacre à la tronçonneuse original, et le massacre à la tronçonneuse de 2013. Jedediah Sawyer, que nous allons nommer Jed, est né au Texas à une date non précisée, au sein d'une famille de déséquilibrés consanguins ayant un penchant pour le cannibalisme. Durant sa jeunesse, Jed était le membre le plus sain de sa famille et refusait de commettre un meurtre, au grand détriment de son entourage si particulier. Il participa néanmoins aux tueries de ses frères, Drayton et Nubbins, en se déguisant en un animal blessé sur la route pour attirer les passants et les mener à la vieille ferme où les 2 frères attendaient d'assouvir leur pulsion meurtrière. La dernière victime en date fut une adolescente nommée Betty, la fille du Texas Ranger Hartman. Hartman, enragé, décida d'anéantir la famille Sawyer en guise de punition et fit en sorte que Jed soit retiré à sa famille. Il fut alors placé dans un établissement de protection de l'enfance où il fut renommé Jackson. C'est dans cet établissement qu'il se fit son seul et unique ami, un autre gamin dérangé mentalement nommé Bud, un gros nounours tout gentil qui peut défenestrer quelqu'un sur un coup de tête. Durant sa dernière année dans l'établissement, une nouvelle infirmière fit son arrivée. La demoiselle, nommée Lizzie, était si jolie et douce que Jed en tomba follement amoureux, et il tenta aussi bien que mal de se faire ami avec elle. Mais comme rien n'est parfait, Verna Sawyer, la mère de Jed, qui ne l'a pas revu depuis le retrait de sa garde, se rendit dans le bureau du directeur de l'établissement et avec un papier du tribunal lui permettant de rendre visite à Jed. C'est ainsi que nous apprenons son remariage avec un homme très riche, et Verna Sawyer s'appelait désormais Verna Carson. Le directeur refusa le papier, précisant que cette visite serait impossible puisqu'il souhaite protéger l'état mental de Jed. Du moins, c'est ce qu'il prétend. S'ensuit alors un pétage de câble et Verna fit s'évader la quasi-totalité des pensionnaires de l'établissement. Pendant l'évasion, Jed sauva Lizzie des mains d'un malade qui voulut la tuer
et décide de la prendre sous son aile pour l'escorter en dehors de l'établissement. Une fois dehors, tous deux sont pris en otage par Ike et Clarice, un couple de psychopathes évadés de l'établissement qui parviennent à voler une voiture et ramassent Bud sur le chemin. Après un petit périple et un joli massacre dans un restaurant, Bud perdit le contrôle et tua Ike, alors que la police parvint à attraper et tuer Clarice. Bud, Lizzie et Jed eurent l'occasion de prendre la fuite, mais Bud se fit abattre par un policier sur la route. Jed, qui vit son seul ami se faire abattre, devint complètement fou. Après avoir frappé le policier à plusieurs reprises, il lui plaça la tête dans la portière de sa voiture et le tua d'une manière des plus violentes. Lizzie et Jed, toujours en cavale, prirent la décision de voler la voiture, sauf que Hartman les poursuivait et criblait leur voiture de balles. L'une d'elles défigura Jed et la voiture finit dans un ravin. Quelques heures plus tard, Lizzie se réveilla dans la grange où la fille de Hartman s'est fait assassiner. C'est avec horreur qu'elle vit Jed accroché à une corde, prêt à être pendu. Ce que Hartman ne savait pas, c'est qu'un de ces hommes avait un arrangement avec la mère de Jed, qui intervint avec ses deux autres fils. Hartman et Lizzie se firent alors capturer par les Sawyer. Encouragé par sa famille, Jed, qui était devenu totalement maboule, tua le Texas Ranger Hartman, puis il décapita Lizzie avant de se faire un masque avec leur visage. Plusieurs années plus tard, alors que le grand-père de la famille était devenu une sorte de momie et que Verna fut absente pour X raisons, Jed vivait toujours avec ses frères, Drayton et Nubbins. Drayton, le plus âgé de la famille, était devenu gérant d'une station essence où il vendait les restes de viande faits à partir des victimes de ses frères. Le soir du 17 août 1973, Nubbins profana un cimetière, ce qui fit la une des médias locaux. Le lendemain matin, un van de piètre qualité voyagea le long des routes de la campagne texane. Sally, son frère et un petit groupe d'amis vinrent vérifier que la tombe du père de Sally n'a pas été profanée. Puisqu'ils étaient là, ils profitèrent d'être sur place pour faire un petit tour à la maison en ruine du grand-père de Sally, qui se situait tout près de la ferme des Sawyer. Après avoir entendu un bruit étrange, deux membres du groupe s'introduisit dans la ferme des Sawyer. Jed les captura et les tua sans scrupule avant de les placer dans un congélateur. Un troisième membre du groupe vint les chercher et Jed les tua aussi. Sally et son frère, les deux seuls survivants, partirent à la recherche de leur ami disparu et décidèrent de traverser une immense forêt en pleine nuit, un cliché du film d'horreur. Alors qu'ils pénétrèrent la forêt, ils ne se rendirent pas compte que Jed les suivait. Armé de sa tronçonneuse, Jed tua le frère de Sally et se mit à traquer cette dernière. Elle ne trouva pas d'autre solution que de se cacher dans la station-service de Drayton, qui la captura. Lorsqu'elle se réveilla, à la table des Sawyer, Jed avait changé de masque. Drayton nourrit la quasi-momie du grand-père avec le sang de Sally, qui perdit connaissance tant sa peur était puissante. Lorsqu'elle reprit ses esprits, Nubbins et Jed décidèrent de laisser le grand-père la tuer. Mais la momie n'avait plus assez de force pour tenir le marteau, ce qui permit à Sally de s'échapper, et Nubbins et Jed se mirent à ses troupes. Alors que Nubbins fut sur le point de l'attraper, un camion lui roula dessus, le tuant sur le coup. Sally parvint ensuite à échapper à Jed grâce à une voiture qui passait par là. Elle se rendit directement à la police, qui fit une descente à la ferme des Sawyer. Entre-temps, d'autres membres de la famille avaient rejoint la ferme, dont un couple avec un bébé nommé Edith. Plusieurs villageois firent leur arrivée et déclenchèrent une fusillade avant de mettre le feu à la maison. Edith fut adoptée et rebaptisée Heather, alors que Jed disparut de la circulation durant de longues années. Lorsque Verna Sawyer, renommée Verna Carson suite à son mariage, mourut, Heather reçut une lettre lui expliquant qu'elle avait hérité d'un manoir perdu en plein Texas. La jeune fille apprit ainsi qu'elle avait été adoptée et décida de s'y rendre avec des amis afin de connaître sa véritable origine. À peine eurent-ils le temps d'arriver au manoir que Jed, vivant au sous-sol, tua deux membres du groupe
alors que Heather visitait le cimetière familial où Verna avait fraîchement été enterrée. Peu de temps après, Jed pilla la tombe de Verna afin d'en extraire le cadavre. Le groupe, dont il ne restait que 3 membres, se sépara bêtement. Alors que 2 d'entre eux partirent copuler dans la grange, Heather tomba sur le cadavre de Verna, fraîchement déterré, assise dans un fauteuil de sa chambre. Apeurée, elle s'enfuit et se retrouva face à Jed. Celui-ci ne la reconnaissa pas. Alors il l'assomma et la traîna au sous-sol. Heather parvint à prendre la fuite, mais Jed se mit à sa poursuite, déterminé à la tuer. Alors que cette dernière se cacha dans la tombe désormais vide de Verna et que Jed tentait de l'en extirper, les 2 autres membres du groupe vinrent s'interposer après leur séance de sport de lit, ou plutôt de paille. Et après un périple rempli de clichés, avec la voiture qui cale et qui se retrouve sur le dos, Jed se mit à la poursuite d'Heather, qui décida de se cacher dans une fête foraine. Il la traqua jusqu'à ce que le shérif adjoint Carl ne le pousse à faire demi-tour. Heather est emmenée au poste de police et découvre la vérité sur ses parents, la terrible histoire des Sawyer. Pendant ce temps, un policier s'aventure dans le manoir, suivant une piste de sang. Jed survient de nulle part et le tue. Alors qu'il s'apprêtait à partir, probablement pour découper le policier et en faire de la viande, il entendit le talkie-walkie de la voiture de police se mettre en marche et apprend que Heather sera amenée à l'abattoir des Sawyer. Il s'y rend sans perdre de temps. Dans l'abattoir, Jed vit que Heather était ligotée. Alors qu'il s'apprêta à la tuer, il vit sur elle une tache de naissance représentant l'insigne de la famille Sawyer. Comprenant qu'ils étaient de la même famille, il décida de lui laisser la vie sauve. Et tous 2 firent équipe pour tuer les policiers qui voulaient les abattre. Sachant que Jed fut sa seule famille et qu'il la protégera quoi qu'il arrive, Heather prit la décision de rester auprès de lui. Elle parla à ses parents adoptifs de sa nouvelle fortune pour les attirer. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Jed leur ouvrit la porte, tronçonneuse en main. Drayton est le frère, mais aussi le père de Jed, ce qui fait que Verna est sa mère et sa grand-mère. Durant le tournage du premier volet de la franchise, c'est une véritable tronçonneuse qui a été utilisée tout le long. Le gars courait vraiment avec une tronçonneuse allumée. Respect. Le tournage s'est fait en plein été, sous le soleil brillant du Texas. À cause du budget quasi inexistant, l'acteur qui a interprété Jed n'avait qu'un seul costume, qui n'a jamais été lavé. L'acteur puait tellement dans son costume que personne ne voulait s'en approcher, et encore moins manger en sa compagnie. De vrais os et de la viande pourrie a été utilisé sur le tournage, ce qui a rendu plusieurs membres de l'équipe malades. L'actrice interprétant Sally a vraiment été coupée lors de la scène du grand-père momifié. L'emplacement d'origine de la ferme des Sawyer était situé dans le comté de Williamson au Texas. La maison a été déplacée près d'Austin, restaurée et utilisée comme restaurant nommé le Grand Central Café.